Vous savez, cette impression parfois de sentir qu'on est guidé par une force toute discrète, pas un grand jugement divin, non, plutôt comme une sorte de douce correction de trajectoire. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, de cette force silencieuse qui, au lieu de punir, nous réaligne tout doucement sur notre chemin. Alors voilà, tout commence avec ce paradoxe assez fou. Comment est-ce possible? La même réalité matérielle, le même endroit, mais deux expériences radicalement opposées. On dirait bien que le monde n'est pas juste là, de manière neutre. Il semble presque répondre à la personne qui y pénètre. Imaginez un peu la scène. D'un côté, on a le Paris de la lumière, de la beauté, où il se passe des choses géniales. Et de l'autre, on a un Paris sombre, gris, qui ne provoque que de l'agacement. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que ce n'est pas la ville qui change, bien sûr. C'est le regard, la perception de celui qui la traverse. Et ça, c'est la toute première clé pour comprendre cette fameuse force directrice. Et c'est là la grande question finalement. Si le décor extérieur est le même pour tout le monde, qu'est-ce qui fabrique ces chemins de vie si différents? La réponse, elle se trouve sûrement dans une danse complexe entre notre monde intérieur, nos choix et parfois des forces qui nous dépassent un peu. Bon, maintenant qu'on a posé ce puzzle un peu philosophique, on va passer à un exemple beaucoup plus concret, beaucoup plus intense. Un moment où avoir deux réalités, ce n'est plus juste une question de perception, mais carrément une question de vie ou de mort. C'est un témoignage vraiment fort, ça. Ça décrit un sentiment qui n'est pas celui d'une fuite, mais bien d'un transfert, comme si on avait été pris et déplacé par une force extérieure sans avoir vraiment le choix, d'une zone de crise absolue vers un lieu de sécurité. Et c'est ça, le point clé. Certaines des plus grandes transitions de nos vies, on ne les vit pas comme des choix qu'on a faits. On a plutôt l'impression d'être déplacé, comme si notre chemin devait absolument être préservé et qu'une force, bien plus grande que notre volonté, était entrée en jeu. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Il ne s'agit pas d'une intervention divine, spectaculaire, d'un coup de tonnerre, non. Il s'agit d'une guidance discrète, presque invisible, une correction subtile, une simple main sur l'épaule qui nous dit « non, pas par là, plutôt par ici ». Bon, d'accord. Mais alors, comment ça marche, ce truc? Comment est-ce qu'on peut donner un sens à cette expérience? On va explorer quelques pistes pour essayer de comprendre la mécanique de cette guidance invisible. Alors, premier concept, un peu technique, mais vous allez voir, c'est simple. La phénoménologie. En gros, ça nous dit que l'espace autour de nous n'est pas juste un décor vide. C'est une réalité vivante que notre propre conscience façonne en permanence. C'est la première pièce du puzzle. Notre perception du monde détermine les chemins qui s'offrent à nous. Mais attention, il n'y a pas que notre esprit qui joue un rôle. Il y a aussi ce qu'on appelle la psychogéographie. L'idée, c'est que les lieux eux-mêmes ont une sorte d'influence sur nous. Le terrain a des attraits, des ambiances qui peuvent nous faire dériver dans une direction plutôt qu'une autre. C'est un peu comme si la ville elle-même nous guidait. Et puis, il y a une troisième perspective, plus spirituelle, celle de la providence divine. Qu'on y croit ou non, cette vision offre une clé de lecture intéressante. Ici, la guidance n'est pas un miracle qui défie les lois de la nature. C'est plutôt l'art de tisser les événements naturels, les coïncidences, pour atteindre un but. C'est une main invisible qui orchestre les choses de l'intérieur. Donc si on récapitule, c'est un peu comme un cocktail de 3 ingrédients. La phénoménologie, c'est notre filtre personnel qui rend certains chemins visibles. La psychogéographie, c'est le monde physique qui nous pousse doucement. Et la providence divine, c'est ce qui orchestre les circonstances. Et ensemble, ça crée cette subtile mais très puissante correction de trajectoire. Ok, on a vu un peu le comment, mais ça ne répond pas à la question la plus importante, le pourquoi. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont transférées hors du danger? La réponse pourrait bien se trouver dans l'idée de but, de mission. Et pour ça, on va se tourner vers quelqu'un qui a vécu l'extrême, Viktor Frankl, psychiatre survivant de l'Holocauste. Son expérience dans les camps de concentration lui a révélé une vérité fondamentale. Ce qui nous permet de tout endurer, c'est d'avoir un but. Ce que Frankl a remarqué, et c'est absolument essentiel, c'est que les survivants étaient presque toujours ceux qui avaient une raison de vivre qui les projetait dans l'avenir. Que ce soit une personne à retrouver, un livre à terminer, une mission à accomplir, ce lien avec le futur leur donnait la force de tenir jour après jour. Et là, on arrive au retournement de situation complet. La survie, ce n'est pas juste une évasion, ce n'est pas simplement être sauvé de l'horreur, c'est être sauvé pour quelque chose. C'est une réaffectation. Ça change tout. La survie devient une mission. Cette idée de mission, ça nous amène tout droit à la conclusion, à la prise de conscience finale, celle qui vient bien après le transfert, une fois qu'on est en sécurité. Parce qu'être sauvé, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est en fait le début d'un nouveau chapitre. Et ça vient avec une responsabilité, celle de continuer. Continuer quelque chose. On n'a pas été épargné pour se reposer sur nos lauriers, mais pour accomplir. Il y a une phrase qui résume tout ça à la perfection. Elle capture cette dualité entre notre propre volonté et une guidance qui nous dépasse, entre nos chemins individuels qui se croisent dans un monde qu'on partage tous.
Et on va se quitter là-dessus, avec cette question à méditer. Si on sent qu'une main a déjà corrigé notre propre route, alors la question n'est peut-être plus pourquoi moi, mais plutôt pour faire quoi maintenant. C'est une réflexion qui donne un sens incroyablement profond à la survie et qui nous invite à écouter, peut-être un peu plus attentivement, cette main sur notre épaule.